Bonjour, Jean-Yves Roulier, je suis le président non exécutif maintenant de CEPAL, puisque j'ai transmis l'entreprise à mes jeunes depuis le début de l'année. Et nous sommes une entreprise de négoce, d'importation et de logistique de produits agroalimentaires. C'est une problématique qui pour nous a déjà démarré il y a 3 ou 4 ans. C'était plus l'idée de dire il faut économiser l'énergie et puis essayer de trouver des solutions pour réduire nos notes d'énergie bien sûr aussi. Alors c'est d'autant plus d'actualité maintenant cette année. On a fait surtout un dossier qui est le dossier solaire, parce que pour nous c'est le plus simple. En plus on a un entrepôt de 9000 m², donc c'est assez facile entre guillemets, mais disons que ça coule de source de pouvoir mettre des panneaux solaires sur l'entrepôt. Dans un premier temps, une entreprise qui nous montre tous les panneaux, avec lequel je travaille aussi depuis 4-5 ans, même sur d'autres entrepôts. Et puis, on s'est appuyé maintenant depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, sur une start-up mayonnaise. Donc cette entreprise s'appelle Enerfox. Elle est basée à la Technopole et ce sont des gens qui viennent chez vous, qui vous diagnostiquent vos énergies et puis qui identifient très généralement des pertes d'énergie faciles à combler sans faire dans un premier temps de solaire ou de choses comme ça. Oui, on a optimisé une partie grâce à des consommations le week-end qui étaient bizarres. Donc ça veut dire qu'on a des machines qui se déclenchaient le week-end. Mais on l'a bien sûr pas identifié, et là on l'a identifié grâce au diagnostic d'Enerfox. Puis après, c'est plus dans le diagnostic de la production solaire que ça nous aide aussi, parce que on peut paramétrer la puissance solaire qu'on peut produire grâce à leur outil. Les solutions proposées par Enerfox, elles sont rentables aussitôt quasiment, parce qu'ils identifient quasiment toujours des économies d'énergie très faciles à réaliser. Ce coût-là est quasiment amorti presque aussitôt. Il faut faire du solaire si on peut faire du solaire. Je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments qui peuvent s'y prêter. L'utilisation des services d'Enerfox, si j'ai eu un conseil, c'est vraiment d'utiliser cette entreprise, parce que grâce à leur diagnostic, on peut tout de suite identifier les premières économies. Je m'appelle Antonio Marquez da Costa, donc je suis le PDG de MP3 PLV, société que j'ai repris en 2016. Et donc nous, on est spécialisé dans la conception et la fabrication de PLV. PLV, c'est tout ce que c'est publicité sur les lieux de vente. Faisant une analyse globale de notre consommation, on s'est dit, voilà, si on met les lumières à l'extérieur allumées moins longtemps, la clim réglée différemment, certains transferts des machines qui consomment trop, on va changer et on va les mettre plutôt en mode pneumatique, c'est avec l'air comprimé. Et tout ça, ça nous a permis, au bout de 18 mois, de faire une économie d'électricité, pas dans le coût de l'électricité, mais plutôt dans la consommation, de quasiment 30%. On s'est rattaqué au problème en 2018 en se disant comment on peut faire pour économiser encore plus. Et là par contre, le seul levier qu'on avait à notre disposition, c'était les machines. Et donc du coup, on a changé carrément certaines machines de notre parc qu'on avait pour prendre des machines moins énergivores. Et au fond de compte, les nouvelles machines nous ont juste permis de compenser l'augmentation de l'électricité qui était à l'époque, en 2018. Je cherchais depuis pas mal de temps un système pour pouvoir contrôler la consommation de l'électricité de ce qu'on fait par atelier. Et donc je cherchais partout, j'appelais plein de monde, et au fond de compte, on me trouvait des systèmes, assez onéreux même, mais que ne pouvaient pas me donner une lisibilité au fond de compte de notre consommation à l'instantané. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est quand on allume une machine, savoir combien elle consomme. Et pas d'attendre 2 jours plus tard pour savoir combien on a consommé de l'électricité avec cette machine-là. Et donc du coup, aujourd'hui, on travaille avec Enerfox, où ils nous ont installé une box qui m'a permis une lecture beaucoup plus approfondie. Une fois qu'ils ont installé la box, je me dis une chose, quand l'entreprise elle est fermée,
la consommation électrique elle doit être très très faible. Parce qu'à part les serveurs qui tournent et les alarmes et des choses comme ça, il n'y a pas grand chose d'autre qui tourne. Donc c'est pas possible qu'on puisse consommer autant. Et dans toutes les analyses qu'on a pu faire, on s'est aperçu qu'on avait des consommations faramineuses. Et tout simplement par des idées reçues qu'on croyait que quand on éteignait certaines machines, y compris les clims et des choses comme ça, que les machines étaient éteintes alors qu'elles ne sont pas éteintes. Et donc ça nous a permis de faire des vraies économies. Donc pour être très clair, le retour sur investissement de la box, chez nous il s'est fait sur un mois. On a fait une analyse sur un dimanche où personne ne travaillait et la température elle était aux alentours de 30 degrés. On a fait un nouveau comparatif au mois de septembre avec un dimanche que personne ne travaillait et la température elle était à 30 degrés. Donc, le 15 août, on a consommé 851 kW. Le dimanche de septembre, on a fait le test, on avait consommé 151 kW. On a fait le même projet sur un jour de travail où on était à 1680 kW de consommé ce jour-là, sur 24 heures. On a repris la même chose une fois qu'on avait intervenu sur les éléments qui nous consommaient trop d'électricité. On est descendu à moins de 850. Les économies chez nous sur un an vont être un peu plus de 50 000 € d'électricité. Donc tout fort que la différence elle se récupère tout de suite. À un moment donné, il faut se dire qu'on ne connaît pas tout. Pourtant, moi j'ai fait des études dans le bâtiment et j'ai jamais pensé que mes rooftops continuaient à tourner quand je mettais off. Donc c'est pour ça que je dis toujours, faut pas avoir peur de se faire accompagner. Enerfox par exemple, chez nous, c'est des gens qui ont une vraie expertise, qui ont un vrai savoir-faire et surtout un vrai retour d'expérience. Et honnêtement, le retour sur l'investissement, c'est largement plus réjouissant que le fait de se dire bon, je connais pas tout. Alors bonjour, Nicolas Samon, directeur commercial et marketing Enerfox et associé. Enerfox c'est une start-up mayonnaise installée à Laval Mayenne Technopole depuis 2018 et on est sur le sujet de l'optimisation énergétique et le pilotage et la compréhension de sa consommation électrique. Donc la solution aujourd'hui Enerfox, c'est donc bien un outil en fait qui va aider à la prise de décision sur un projet solaire ou sur le management de son énergie, donc en fait de mesurer sa consommation en temps réel et ensuite de venir sur de l'accompagnement, sur du dimensionnement en fait de projets solaires en autoconsommation, mais pas que, donc il n'y a pas forcément d'obligation à aller sur ce type de projet et Enerfox peut être pertinent aussi à aider les entreprises à mettre en place ce qu'on appelle un plan de mesurage pour créer et calculer les indicateurs de performance énergétique. Exclusivement en fait aux entreprises qui sont en forte consommation électrique ou qui tendent vers à chercher à maîtriser en tout cas leur consommation électrique. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les plus petits consommateurs qui vont s'adresser à nous consomment à peu près 50 000 kWh par an. C'est à peu près 5 maisons toutes en électrique. Donc un petit artisan avec un atelier peut consommer ce niveau-là. Et puis après ça peut être des très grosses usines où là on est de l'ordre du gigawattheure annuel. Et qui ont besoin, encore une fois, d'outils de management de leur énergie et puis passer plus tard à la production d'énergie. De la solution, donc des outils comme vous avez ici, voilà, c'est un petit boîtier à l'origine qui va être ce que nous on appelle un data logger, donc qui va récupérer les données de mesurer en fait sur le site et qui va renvoyer en fait les informations sur un cloud, donc vers un logiciel qui va traiter la donnée, qui va permettre d'avoir une interface pour l'humain et comprendre ces données-là. Et puis après, c'est des logiciels aussi d'optimisation pour en fait chercher là par contre à piloter localement sur le site et donc envoyer des ordres de pilotage sur des équipements qui communiquent entre eux. Voilà. Alors, notre expertise sur l'autoconsommation, elle est justement sur la bonne compréhension du profil de consommation. L'autoconsommation d'énergie renouvelable, l'enjeu c'est qu'on a une énergie en fait qui est intermittente. Et donc cette intermittence-là, plutôt que de l'avoir comme une contrainte, il faut l'utiliser comme une force
Et en fait, on s'aperçoit que pour bien optimiser son projet, il faut d'abord agir en fait sur son propre profil de consommation. La première étape, c'est lors de la découverte en fait, de son profil de consommation. On peut estimer, on a des retours d'expérience d'utilisateurs qui ont fait des économies de l'ordre de 10 à 20% sur le volume de l'énergie consommée, parce qu'en fait ils se sont aperçus qu'il y avait des consommations anormales en fait, sur le site, pendant des périodes d'inactivité par exemple. Et puis par la suite, le fait d'optimiser sa consommation en fonction de la disponibilité d'énergie, pareil, on va retravailler encore sur 10-20% supplémentaires, en complément aussi de l'effacement qui aurait été fait par la production d'énergie solaire. La bonne énergie au bon endroit au bon moment.